Le projet GECO, qui est l'acronyme pour émission galactique d'objets compacts, se pose comme objectif celui de dévoiler le mystère de l'excès de Fermi qui a été vu en rayon gamma. L'excès de Fermi, c'est l'un des énigmes les plus importantes de l'astrophysique de haute énergie aujourd'hui. Et il a été vu par un télescope sur satellite qui peut mesurer l'émission à haute énergie de notre galaxie qui ne sont pas atteignables avec, par exemple, des accélérateurs de particules terrestres. Il s'agit d'une anomalie parce qu'on a les données prises par le télescope et de l'autre côté, on a des modèles de notre compréhension de la galaxie et le modèle n'arrive pas à expliquer toute l'émission qu'on voit dans les données. Cet excès a engendré beaucoup d'enthousiasme dans la communauté parce que exactement ça pourrait être un signal de matière noire qu'on n'a jamais encore vu sous forme de particules. Et donc ça fait le lien direct entre physique des particules et astrophysique de haute énergie parce que de l'autre côté, ça pourrait être la nouvelle signature d'une population qu'on n'a pas encore détectée et à partir de laquelle on pourrait comprendre beaucoup de l'évolution de notre galaxie et de l'émission à haute énergie des sources astrophysiques. Mon projet ANR est constitué de 2 volets. L'un, c'est pour faire des analyses gamma avec des techniques statistiques très avancées pour lesquelles j'ai pu embaucher 2 postdoctorants de recherche pour travailler avec moi ici au laboratoire d'Annecy-le-Vieux de physique théorique. L'autre volet a pour objectif celui de dévoiler ces sources astrophysiques d'haute énergie avec des techniques multilongueurs d'onde en regardant notamment la radio et les ondes X. Et pour ça, je collabore avec l'Institut de planétologie et astrophysique de Grenoble. Nous avons utilisé des techniques statistiques très avancées pour comprendre les propriétés de l'excès, et notamment la distribution spatiale des rayons gamma et aussi l'intensité de l'émission en fonction de l'énergie. Nous avons trouvé des résultats très intéressants parce que la distribution spatiale et aussi l'intensité en fonction de l'énergie, ils sont compatibles avec l'émission d'une distribution d'étoiles dans le centre de notre galaxie qu'on n'a pas découvert déjà en rayon gamma. Les résultats sont très intéressants parce qu'on a l'évidence d'une nouvelle population d'objets compacts que nous pouvons rechercher dans notre longueur d'onde et aussi on a la possibilité d'avoir un contraint pour la contribution de l'émission de la matière noire dans le centre de la galaxie. La prochaine étape du projet, c'est d'avoir un modèle théorique pour l'émission des rayons gamma de cette étoile, mais aussi d'avoir des prédictions pour l'observation de cette nouvelle population des étoiles avec le télescope SIGI-A dans les futurs proches.